OK, 2 tours à gauche, 29, un tour à droite, 14 et 17. Bon. Mais là, comment ça se fait que mon vélo n'est pas là? Ah, ça doit être mes voisins. On a tous la combinaison du cadenas, et puis là, eux autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, ils ouvrent le cadenas, puis ils prennent mon vélo. J'aurais dû me prendre un cadenas à clé, puis de garder juste une clé. Ma clé! Comme ça, chaque fois que j'ouvrirais le cabanon, mon vélo, il serait là. La SST expliquée avec François-Étienne Paré. En milieu de travail, le cadenassage, c'est pas pour protéger des biens, mais pour protéger les humains. Par exemple, avant qu'un électricien ou une électricienne fasse une intervention au 3e étage, on va mettre un cadenas sur le disjoncteur du panneau électrique. Ça empêche que quelqu'un réactive le disjoncteur par erreur et électrocute le travailleur ou la travailleuse. Pour nous en dire plus et nous livrer quelques statistiques choc, Damien Burlet-Viennet, ingénieur-chercheur. Selon la CNESST, selon les chiffres qu'ils nous donnent, le dégagement d'une énergie dangereuse lors d'une intervention de maintenance sur une machine industrielle, donc lorsque le travailleur est en train de faire une réparation, un entretien, un déblocage sur une machine, ce genre d'accident, ça compte à peu près pour 1000 accidents du travail par année en moyenne et surtout 4 décès. Donc il faut savoir que 4 décès au Québec sur une année, c'est quand même un chiffre qui est relativement important si on prend en compte l'ensemble des accidents du travail mortels qui sont de l'ordre de 50 à 60 par année. On se rend compte que cette problématique-là, donc du contrôle des énergies lors d'une intervention de maintenance sur une machine, c'est une problématique qui est importante et qui est quand même très présente dans les milieux de travail. Damien, quand tu parles d'énergie, qu'est-ce que tu veux dire? La principale source d'énergie sur une machine à laquelle on va penser qui est à l'origine d'accidents, c'est l'énergie électrique. C'est bien logique puisque la plupart des machines industrielles sont alimentées par de l'énergie électrique et c'est la première qu'il va falloir contrôler. Par contre, ce n'est pas la seule source d'énergie à laquelle il va falloir penser. Lorsqu'on veut éviter des accidents, il va falloir par exemple contrôler l'énergie hydraulique et pneumatique. Donc ça, c'est en lien avec tout ce qui est les fluides sous pression, qui permettent souvent par exemple de faire bouger un vérin, etc. sur une machine. On peut penser également à l'énergie thermique. Donc les machines parfois peuvent devenir chaudes, donc il va falloir attendre que l'énergie thermique se dissipe avant d'intervenir. On peut également penser à la gravité. Donc il y a des pièces qui vont éventuellement tomber sur le travailleur lorsqu'on coupe l'énergie électrique. Également, on peut mentionner tout ce qui est en lien avec les produits chimiques. Donc sur une installation industrielle, parfois, la machine, par exemple une pompe, va servir à faire transiter des fluides. Ces fluides-là peuvent être des produits chimiques. Donc si on intervient sur la pompe, il va bien falloir contrôler l'arrivée et la sortie de ces produits-là qui peuvent être toxiques, corrosifs, et etc. Donc le cadenassage, ça sert à contrôler les énergies sur une machine pendant qu'on en fait la maintenance. Maintenance, c'est un terme large qui veut dire réparation, entretien, déblocage, installation. Donc lorsque le travailleur va faire ce genre d'intervention sur la machine, pour se mettre en sécurité, la méthode à privilégier, c'est le cadenassage. Donc c'est la réglementation au Québec qui nous dit ça. Dans ce genre de situation, faites du cadenassage, en premier lieu. Donc le cadenassage, le principe derrière ça, c'est que toutes les personnes qui interviennent, elles doivent avoir le contrôle de la situation, elles doivent avoir le contrôle des énergies. L'étape la plus importante du cadenassage et la plus visible, qui a d'ailleurs donné son nom au cadenassage, c'est le fait de devoir apposer son cadenas sur les différents dispositifs d'isolement de la machine. Un dispositif d'isolement, c'est par exemple un sectionneur pour l'énergie électrique, c'est une valve pour l'énergie hydraulique, pour l'énergie pneumatique. Donc c'est un dispositif qui permet de séparer la source d'énergie de la machine. Et donc c'est des dispositifs qui sont là et sur lesquels on va pouvoir poser son cadenas en position de sécurité, en position ouverte par exemple, et faire en sorte que personne ne va pouvoir redémarrer la machine, ne va pouvoir remettre l'énergie sur la machine sans notre accord. Par contre, c'est bien important de préciser que le cadenassage, c'est pas juste d'apposer son cadenas. Il y a d'autres étapes, et notamment une étape qui est vraiment importante, c'est la dernière, où on va valider qu'on a bien appliqué la procédure. Donc typiquement, on va faire un test de redémarrage, on va essayer de redémarrer la machine, et normalement, bien sûr, la machine ne devrait pas redémarrer, il ne devrait pas y avoir d'énergie sur la machine. Ça permet de s'assurer qu'on ne s'est pas trompé lors de l'application de la procédure, qu'on ne s'est pas trompé de sectionneur ou qu'on ne s'est pas trompé de valve. Ça arrive parfois. Ça nous permet de valider l'ensemble de la procédure. Le cadenassage, ça s'applique à toutes les machines. Donc pas juste les machines fixes dans les usines comme les presses, les tours, mais également la machinerie mobile que l'on retrouve sur les chantiers de construction ou encore les installations électriques dans les bâtiments. Donc lorsqu'on va faire de la maintenance
sur ce type d'équipement, donc la machinerie mobile ou les installations électriques dans les bâtiments, les mêmes obligations s'appliquent, donc les procédures de cadenassage doivent être appliquées dans ces situations-là. Moi, ce que j'aime des balados, c'est que tu peux écouter ça quand tu veux, en faisant ce que tu veux. Et puis, ce que je retiens de l'épisode jusqu'à maintenant, c'est comme milieu de travail, un cadenas, c'est comme une brosse à dents, ça se partage pas. C'est bien beau le cadenas, mais il faut qu'il y ait une place pour le mettre sur la machine. Damien nous parle de l'importance d'y penser dès la conception de la machine. Une procédure de cadenassage, ça peut être parfois complexe et long. Par exemple, si les dispositifs d'isolement comme les sectionneurs et les valves ne sont pas à proximité de la machine, donc s'ils sont dans une autre pièce ou même éventuellement sur un autre étage dans l'usine, on se rend compte que la procédure elle risque d'être longue et difficile à appliquer pour le travailleur. Et ça, on ne veut pas ça. L'idée derrière ça, c'est que c'est important que la procédure de cadenassage soit facilement applicable pour le travailleur. Donc on va tout mettre en œuvre pour que ce soit facile pour lui. Donc on va essayer de mettre les dispositifs d'isolement comme les sectionneurs et les valves le plus proche possible de la machine, le plus proche possible du point d'intervention pour lui faciliter les choses. On va faire en sorte aussi de mettre des dispositifs où on va pouvoir mettre son cadenas facilement dessus. Donc ce n'est pas toujours le cas. Des fois, il faut ajouter des accessoires pour pouvoir mettre son cadenas. Donc on veut éviter ça. On veut vraiment des dispositifs qui soient proches, cadenassables, et ça va faire en sorte que les procédures elles vont être appliquées lorsqu'elles doivent l'être. Le cadenassage, on se rend compte qu'il y a une composante technique qui est assez importante. On parle de dispositifs d'isolement, de sources d'énergie. Donc c'est vraiment un élément qui vient rapidement en tête lorsqu'on parle de maîtrise des énergies. Par contre, il ne faut pas négliger l'aspect gestion autour du cadenassage, l'aspect organisationnel pour une entreprise. Parce que le cadenassage, c'est aussi être en mesure de former les travailleurs à faire du cadenassage correctement, de rendre le matériel de cadenassage disponible pour les travailleurs, d'avoir des fiches de cadenassage également qui soient disponibles et à jour. Une fiche de cadenassage, c'est vraiment la procédure écrite qui nous permet d'aller trouver la bonne valve, d'aller trouver le bon sectionneur pour travailler sur la machine. Et ça, des fois, il peut y en avoir des centaines et des milliers dans une entreprise. Donc, c'est des éléments de gestion qui prennent beaucoup de temps et beaucoup de ressources et il ne faut pas le négliger. On peut également penser aux sous-traitants. Donc, les sous-traitants qui vont intervenir sur nos machines, ils vont devoir appliquer du cadenassage. Donc, il faut aussi le prévoir. Puis, un dernier point qu'on peut mentionner par rapport à ça, c'est les audits. Donc, c'est vraiment important dans ce genre de système qui peut être complexe dans une entreprise, qui demande beaucoup d'éléments, de vérifier de temps en temps que ça fonctionne, que les travailleurs appliquent les procédures, qu'ils les appliquent correctement, qu'ils ont ce qu'il faut pour les appliquer aussi, et donc d'être en mesure de corriger les éléments qui fonctionnent un petit peu moins bien dans notre système cadenassage. Un audit, c'est ce qui nous permet de vérifier tout ce qui fonctionne bien, corriger tout ce qui fonctionne moins bien. Comment vous procédez? Comment vous faites ça? À l'IRSST, on a rendu disponibles 2 outils d'autodiagnostic que l'on a développés au fil de nos recherches. Le premier outil, c'est pour vérifier le programme de cadenassage. Donc le programme de cadenassage, c'est un document écrit, développé par l'entreprise qui regroupe un peu tous les aspects de gestion. Donc la formation des travailleurs, la mise à disposition du matériel, tout ça, il faut le définir, souvent dans un document. Et donc, notre outil permet de vérifier que le programme de cadenassage de l'entreprise est complet. Ça permet d'y aller point par point et de vérifier qu'on n'a rien oublié dans la gestion du cadenassage. Le deuxième outil qu'on a rendu disponible, c'est plus sur l'application du cadenassage, donc plus concret. On va suivre un travailleur qui applique une procédure de cadenassage et on va vérifier si toutes les étapes de la fiche sont bien suivies, si tout ce qui doit être fait a bien été fait par le travailleur. Ces outils d'autodiagnostic, c'est vraiment des outils qui permettent d'améliorer le système de cadenassage. Donc, ce n'est pas de pointer une personne du doigt en particulier, c'est vraiment de voir ce qui fonctionne moins bien et de prendre collectivement les actions qui sont nécessaires pour que tout fonctionne, que tout soit fait comme ça doit l'être. Ça fait beaucoup de choses à mettre en place. Et il y a des moments où le cadenassage n'est pas possible pour toutes sortes de raisons, donc ça prend des méthodes alternatives. Ah, t'es sérieux, le réalisateur, là? Ah, non, on parle pas d'alternative dans le sens de faire brûler de l'encens en caressant des cristaux, là. Alternative dans le sens de... Ben, gars, écoute Damien, il va l'expliquer. Le cadenassage, c'est la mesure de base dans la réglementation pour intervenir sur la machine. Mais c'est une méthode qui est très complète. On va couper toutes les sources d'énergie de la machine. Et il y a certaines situations de maintenance où ça ne va pas être forcément la méthode la plus adaptée. Il y a 2 situations qui me viennent en tête, qui sont assez fréquentes en industrie. La première, ça va être lorsqu'on va vouloir faire un diagnostic. Donc, qui dit diagnostic dit qu'on va vouloir que la machine fonctionne pour savoir qu'est-ce qui ne va pas sur la machine,
ou bien la réparation qu'on a fait, on veut vérifier qu'elle fonctionne effectivement. On peut faire le parallèle avec un mécanicien sur notre voiture, il va vouloir rouler avec la voiture pour faire un diagnostic, par exemple. Donc là, on est un peu sur le même principe. Ça veut dire qu'on a besoin d'énergie sur la machine et donc le cadenassage ne sera pas forcément la bonne méthode. Donc dans ce cas-là, ce qu'on retrouve assez typiquement sur les machines, ça va être un mode de commande particulier qui va nous permettre d'être à côté de la machine, une machine qui va bouger souvent moins vite, à vitesse et effort réduit comme on dit. La deuxième situation, c'est pour les interventions qui sont assez routinières pour le travailleur qui va devoir intervenir dans la zone dangereuse de la machine plusieurs fois par jour pour des tâches relativement mineures. Dans ce cas-là, on peut se dire que le cadenassage ne sera pas le plus efficace. Parce que le cadenassage prend du temps, fait qu'on veut quand même être efficace, on veut garder notre productivité. Donc dans ces cas-là, on va peut-être utiliser une méthode plus simple. Notamment, on va se baser sur un arrêt de commande. Donc la machine va toujours avoir ses énergies, mais elle va être à l'arrêt grâce à son système de commande. Mais Damien, quand est-ce qu'on décide d'utiliser une méthode alternative? Ces méthodes alternatives, quand elles sont utilisées, elles doivent être justifiées. C'est vraiment important de justifier pourquoi est-ce qu'on ne va pas utiliser du cadenassage, qui est la méthode de base la plus sécuritaire selon la réglementation. Lorsqu'on utilise une méthode alternative, on va devoir faire une analyse de risque qui nous permet de démontrer que la méthode que l'on utilise, dans ce cas-là, elle est aussi sécuritaire que du cadenassage. Donc c'est vraiment une étape importante. On ne peut pas utiliser les méthodes alternatives comme on veut. C'est vraiment une démarche qu'il va falloir justifier pour s'assurer que le travailleur soit en sécurité. Donc les mêmes principes s'appliquent, c'est-à-dire que le travailleur qui est dans la zone dangereuse, il va devoir avoir le contrôle de la situation d'une manière ou d'une autre, quel que soit le choix de la méthode alternative. Donc typiquement, d'un point de vue technique, les méthodes alternatives elles vont souvent passer par le système de commande de la machine. Et là, on va rentrer dans des notions comme la fiabilité du système de commande, ces choses-là. Et donc, ça ne s'improvise pas. C'est des choses qu'il faut vraiment justifier, qu'il faut encadrer pour s'assurer que la méthode choisie est adéquate pour que le travailleur soit en sécurité lors de son intervention. Au fond, la clé du succès, c'est la clé. Écoutez les autres épisodes de la SST expliquée sur votre plateforme préférée. Phonique. Le fin son de l'histoire.